aujourd'hui, départ, nouvelle destination. Sachez que je suis en interrail, donc c'est pour ça que je prends des trains. J'ai gagné un pass interrail l'année dernière et du coup j'ai des trains gratuits. Mon train a du retard, 15 minutes de retard. J'ai la flemme en fait, flemme, bien l'heure non. Déjà que je vais arriver tard à Venise. Laissez-moi profiter de Venise un peu. D'ailleurs franchement c'est hyper facile de prendre le train. Je suis choquée comment c'est simple en vrai. Je croyais que j'allais me perdre dans les gares et tout. En fait non, ça va. Oh mon dieu les gars, on est arrivé. Je vous jure, je sais pas pourquoi j'ai des larmes. Genre en fait on dirait un rêve genre. Oh non, regardez les gondoles et tout, c'est trop mimi. Oh il y a du monde hein. Bon ça c'était, je m'y attendais mais là, c'est trop joli. Du coup apparemment il faut que je prenne le bateau, enfin le ferry au port Ferrovia C. C'est juste là, c'est en face de la gare. Mais bon, ah c'est trop joli. Ah c'est trop mimi. Ok donc là j'ai pris mes tickets ici. Elle m'a donné ça là, c'est 9,50 € les deux, enfin 19 € les deux du coup. Moi je prends celui-là là, et moi je m'arrête à Zitel. Ici ce sera des bus, c'est des bateaux, des ferries. Il y a des locaux, ils sont là, ils ont juste fait leur course. C'était trop tard le bateau, j'ai trop aimé là. Je me crois trop dans un film en fait. Mais regardez le cadre. Trop beau, j'adore Venise. On voit des locaux et tout sur le bateau, ils ont fait leurs courses et ils arrivent chez eux. Ça me fait rire parce que c'est une autre vie, c'est pas la nôtre. Et eux ils sont habitués à prendre des bateaux. Moi pas du tout. J'habite dans une ville où il y a des putains de bus, des putains de trams, il n'y a même pas de métro. Non mais regardez s'il vous plaît. C'est incroyable. Trop cute. C'est pas incroyable genre. On est arrivé. C'est toujours beau les auberges de jeunesse de Générateur. On va rent le cœur. On va manger à Fresh Pasta. Il y a du monde, il y a une queue. Mais ça avance vite, ça va. Ils prennent pas la carte, mais depuis quand? C'est ultra touristique, prenez la carte, non? Il y a un ADM juste à côté. Thank you. MDR. Tout à l'heure, je fais la queue pour moi parce que c'est pas ce resto-là où je voulais aller. Lui, il s'appelle Fresh Pasta et moi, je veux aller à Pasta and Pasta. C'est trop, ça a l'air trop bon. J'espère que Pato Pistolet ça me décevra pas parce que j'aime trop ça. Ça a intérêt à être bon en fait. Ça m'a coûté 7 €. C'est trop mignon là où je me suis posée. Regardez, ils viennent tous en trottinette. Je pense que c'est une école. C'est marrant. Trop bon. Trop bon mes amours. Regardez toute l'huile qu'il y a. C'est fou quand même d'avoir construit une ville. C'était quoi? C'était un lac? Je sais pas c'est quoi l'histoire de Venise, wesh. Parce qu'en vrai, genre l'eau elle vient d'où? Comme elle vient de la mer, mais avoir foutu une île ici. Mais en fait c'est une île, je suis con. Alors oui et non. Pour comprendre comment a été construite Venise, il faut remonter à l'Antiquité. À cette époque, les habitants de la région fuyaient l'invasion des barbares et se sont réfugiés sur les îles de la lagune puisque les barbares ne s'y déplaçaient qu'à cheval. Mais cet endroit est très marécageux et possède peu de terre pour y construire des maisons. Alors la population a trouvé une solution pour gagner du terrain sur l'eau. Ils sélectionnent des terres émergées proches les unes des autres et enfoncent des pieux en bois dans l'argile pour délimiter le terrain à construire. Ensuite, ils évacuent l'eau à l'aide de seaux et quand tout est sec, ils peuvent construire sur la surface. Au fil des années, Venise s'est agrandie jusqu'à devenir l'une des villes les plus importantes de l'Italie. Seulement depuis 2-3 ans, Venise est de plus en plus inondée, qui auparavant était un phénomène qui arrivait une fois tous les 3 ans. Désormais, c'est plus de 10 fois par an. Par conséquent, cette ville est menacée de disparaître un jour à cause des marées devenant de plus en plus hautes et du fait que la ville s'affaisse dans la terre. Voilà, suffire du gondole, c'est 80 €. C'est hyper cher, putain. Putain. C'est quelque chose, hein, les masques ici. Énormément de monde. Go, on va monter sur le pont. Tellement de monde, c'est une dinguerie. Moi, Venise, ça me fait penser à Spider-Man. S'il vous plaît, ayez la ref. D'ailleurs, regardez, entre le pont, il y a ça.
des magasins et tout. Donc là, il y a ce côté-là. Le côté le plus connu, c'est ici. Vraiment, vraiment du monde. Oui, tu te fais arnaquer 100%. I speak here. Find the ball. 1, 2, 3. لا بحالي الماء باشنا. Stop. Prendre des photos à Venise, c'est franchement c'est hyper dur. C'est là que je me dis j'aurais dû acheter un trépied qui s'étend vers le haut là. Ah là là, mais bon, ça me fait 3 trépieds. Au bout d'un moment, faut doser. Enfin, j'en ai déjà 2. Ah, je vais en acheter un 3e. Hein. Donc, bref, allez, c'est parti. J'ai fini le cul mouillé mais mon calme. J'ai soif parce que ici il n'y a pas de fontaine. À Rome ou à Milan il y avait des fontaines. Je vais prendre un granité et il y a des granités à la mangue. Je vais prendre mangue et citron. Les gars, j'avais jamais goûté un granité à la mangue, c'est une dinguerie. Ah, c'est délicieux. Regardez comment c'est beau. C'est vraiment tout un truc, hein. C'est trop stylé. Lui là, il est incroyable. C'est hyper beau. Tout ça c'est fait en papier mâché. Regardez, c'est trop mignon ça. Moi j'avais déjà eu celui-là. C'est ma mère qui me l'avait acheté. Ah, je suis mort. En gros, il y avait un couple là. La meuf elle prend une photo comme ça. Comme ça. Sauf que le mec il est plein soleil, tu vois. Donc il fait ça sur la photo. Je sais pas, ça m'a fait trop rire. Nous sommes sur la place San Marco, place très connue de Venise. Et comment château, église, cathédrale, je sais pas. Là, je sais pas qui joue de la musique. Oh, petit concert là-bas. J'aime trop. On va aller voir. Beaucoup de gens et c'est tellement connu, c'est à la chaîne là. Je dis bon, au suivant. Voilà, c'est juste ça. Bon, on va partir. Et du monde, ils viennent juste pour ça. Et du coup, vu que ça fait partie de la librairie, je comprends que ça casse les couilles. Je trouve que les Italiens, enfin Vénitiens plutôt, j'ai pas été bien accueillie en général. Genre, il y a que la meuf du granité où elle était hyper gentille. Sinon, en fait, je pense qu'ils sont grave marre des touristes, ce que je comprends. Tu vois. Par contre, là, j'ai trouvé une pépite. Ah, c'est bien stylé. J'arrivais pas à me décider et honnêtement, il n'y a rien qui me faisait envie de manger là, à part des pâtes. Et du coup, je pense que je vais remanger dans le même truc que de pâtes que ce midi parce que c'était vraiment trop bon. Choquée, dans le reste de pâtes, il y a du Aya. Aya, elle a percé jusqu'en Italie. C'est ma deuxième carbonara d'Italie. En fait, la vraie carbonara est hyper poivrée. Ah là, on y vient. Là je me dis que je vais jamais vouloir rentrer. Je vis ma best life solo. Mes proches me manquent et tout, mais je veux dire le cadre de vie. Moi je suis libre de faire ce que je veux tous les jours. Je fais ce que je veux. C'est trop bien. La liberté géographique c'est incroyable. Je préfère la carbonara que j'ai mangé à Rome. Mais par contre la viande là, le lardon il est trop bon, c'est dingue. Même le gras il est bon, genre alors d'habitude je déteste ça. Là, là le cadre il est incroyable. Tell me what's the hold up, baby. Tell me why your phone's off. Au moins 4-5 fois que je suis en lit superposé. J'ai pas eu un seul en bas. J'en ai marre d'être en haut, ça y est. Je vais me doucher, dormir
Et demain on se lève tôt. Donc on va bien dormir. Et là malheureusement il pleut aujourd'hui. Jour 15 juillet. Demain je pars pour une nouvelle destination. Encore vous allez me dire mais oui c'est pas fini en fait. Il faut rentabiliser ce tour d'Europe d'un mois. Et aujourd'hui on va à l'île Burano. Arrivé, j'ai super froid. Là vraiment j'aurais bien aimé acheter un parapluie. Dieu merci, je vais grave acheter un parapluie, j'espère qu'il y en a. C'est vraiment dommage parce que c'est super mignon. Ouais, oui, là c'était une flaque d'eau, frère, c'était un lac. Mon jean il est, regardez. Il est grave mouillé. En fait, c'est pas de boulangerie. J'ai un petit peu faim. C'est quoi, c'est une épicerie? Je crois que c'est une pharmacie. J'ai envie de quelque chose à manger. Ah, un petit bar. On va aller là. Cookie. J'ai pris une petite pizza pepperoni, elle m'a coûté 6 €. Ça coûte super cher. La pizza, ça se voit, c'est une pizza un peu industrielle, donc c'est pas fou quoi. Par contre, il fait hyper froid, j'aurais dû prendre un pull, j'en sais rien. De toute façon, je pense pas rester longtemps sur l'île parce que bah, pas grand chose quoi. Ouais, c'est pas beau surtout. C'est vraiment bad froid. Je me suis mis juste en gilet parce que je me suis dit, bah, c'est comme Milan, il va faire chaud, mais il pleut genre. Et wesh. Il y a du vent et tout là. Cet après-midi, j'ai fait du montage, j'ai fait du contenu. Et là, je vais aller manger à l'auberge. Parce que là, vraiment, il fait trop froid. Genre, il y a du vent à balle et tout. Flemme. Je me réveille à 4 h. Je vais me réveiller, je n'ai rien à foutre. Bonne nuit si je dors. Oh là, jour 16 Venise. Aujourd'hui je prends le train pour aller dans une autre destination, mais ce sera juste une ville-étape pour éviter de faire genre 14 heures de train. Ce matin j'ai failli être en retard et rater mon bateau parce que je devais prendre le bateau pour aller jusqu'à la gare. Et en fait j'allais le prendre dans l'autre sens. Et heureusement qu'il y a une dame qui m'a dit, enfin elle a vu que j'étais perdue et tout. Elle a dit bah c'est l'autre quai et tout. Et là je vois le bateau qui arrive. Enfin moi je pensais qu'elle allait partir, en fait il est arrivé. Donc heureusement, et pile poil à l'heure, genre je suis partie tout pile. Ma phobie de rater les trains, je vous jure c'est une grosse phobie ça. Je suis à la gare, j'ai des petits trucs de fruits. Voilà. Un petit déjeuner. J'espère que je ne vais pas m'endormir parce que en fait à chaque fois je m'endors parce que le montage ça m'endort et j'ai trop peur qu'on me vole un truc en fait. A few moments later. Les trains en Italie ils sont toujours en retard. J'avais une correspondance. J'étais censée arriver à 8h44 et prendre mon train à 9h03. Je suis arrivée à 9h03. J'ai couru et j'ai pu rentrer dans le train parce que ce train-là était aussi en retard. Bien arrivé à Ljubljana. Par contre, un conseil, ferme ta gueule. Ne mettez pas vos écouteurs dans le train. À tout moment, la go elle dit vous êtes arrivé. Si t'entends pas, t'es dans la merde. Donc moi, heureusement, ce que j'ai fait, c'est que je mets une alarme à l'heure où je suis censée arriver. Je sais pas quoi. Mais attends, mais what the fuck, je dois aller où là? Attendez. En fait, c'est une ville perdue un peu, donc je sais. Bah, attendez. Je suis sortie du train, normalement, il y a une gare. Là, il n'y a rien. Il y a genre la route. Je suis du père. Du coup, là, je suis en fucking Slovénie. C'est à 20 minutes mon hôtel. Donc, je vais marcher. En fait, mon câble de chargeur, il m'a lâché. Là, il est cassé. Il marche plus, il charge plus. Et du coup, là, j'ai 10% pour aller jusqu'à là-bas. Et après, il faut que je trouve absolument un magasin qui vend des câbles. Parce que sinon, je suis dans la merde. Donc, je vais arrêter de filmer.
Voilà, bisous, on se retrouve à l'hôtel. Bon, je suis arrivée avec de la batterie. Le check-in il est au rooftop. What the fuck. Bon, cette ville il pleut de fou furieux. Donc je sais pas ce que je vais faire. Je pense que je vais me poser dans un café avec mon ordi et voilà. Et après je vais manger au McDo, je pense, un classique hein. Comment j'ai de la chance à chaque fois, c'est un truc de ouf. Genre tous les trucs qui m'arrivent au hasard. Mais là en gros, là je suis à mon hôtel. Et vu que je savais pas où chercher, j'ai demandé où est-ce qu'il y a un magasin pour acheter ça. Ils m'ont dit c'est vraiment là, genre. Franchement, la chance que j'ai. Et genre vraiment à 10 pas, il y avait un magasin de téléphone. Donc j'ai pu acheter un câble. Bon, j'ai réussi à filmer ma vidéo pour le partenariat. Maintenant, je vais aller manger. Après, je ferai le montage et je ferai la voix off de la deuxième vidéo. Regardez la dingue. 10 balles, bucket. Je sais pas, il y en a combien. Je prends vachement. Je vais essayer ça. Ça, je trouve mon goûter. Non, je crois que je vais prendre ça. Cacao vanilla pie, c'est quoi ça? Je vais tester. Je suis désolée pour le bruit, mais crash test. McDo Ljubljana en Slovénie. Il est trop stylé. Chocolat et vanille. Regardez ce qu'ils ont. Des crevettes panées. Crevettes sour cream. C'est bon? On dirait les tempura là. Alors là, hyper bon. Ça m'a coûté 8,90 €. Franchement, j'ai peur que ce soit dégueulasse. Très probable. Ça ressemble pas à une crotte un peu. C'est sucré, j'ai jamais vu ça. Enfin, à l'intérieur c'est de la vanille, mais vous voyez quoi? C'est ni bon ni mauvais. Alors, ce McDo là, je le note un bon 7. La grosse dinguerie, j'avais réservé pour une capsule. Et en fait, on m'a dit, bah en fait, on les a upgrade. Donc, en gros, maintenant, c'est devenu des chambres privées. Il va y avoir une chambre privée. Imaginez, je suis choquée. Je suis choquée. Oh non, sur la vie de ta mère. De rouge. Oh mais la dinguerie, j'ai un double bed. Mais j'ai un lit grand comme ça là que pour moi. Bon, le seul problème c'est ça. Ça fait grave du bruit. Mais par contre, décidément, je serai jamais dans un lit en bas en fait. Toujours une échelle. Toujours une échelle. Enfin seule dans une chambre. Bon bah je vais m'installer et après on fait le montage. Depuis tout à l'heure je fais ça, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Je suis stressée en fait, il faut que je rentre tout ça aujourd'hui et voilà quoi. Oh là, jour 17, oh my god, Ljubljana. Désolée si on entend un petit bruit gênant, mais je peux pas faire mieux. Là il est 9h14, un truc comme ça. Je vais aller au petit déjeuner. Aujourd'hui je sais honnêtement pas ce que je vais faire. Il y a quand même des trucs à voir à Ljubljana apparemment, c'est ce qu'on m'a dit. Et let's go. Et voilà, il y a énormément de Français. Je vais aller comme ça. Je sors enfin, il est midi. Les villes, oui, quand il pleut et tout, je suis pas apte à sortir. Genre, j'aime pas sortir sous la pluie. Je fais partie des personnes qui n'aiment pas la pluie. Je vais vous montrer un truc aussi que sûrement vous avez déjà vu sur TikTok et tout. C'est parti, on va visiter Askip. Askip. Bon, je crois honnêtement que c'est la seule chose à voir. Allez, c'est des Français là. Pour vous expliquer du coup le truc connu. Tu vois que c'est ici. Ta gueule, non? Ouais, c'est là où il y a le volet sur l'eau là. Il y a aussi des parcours genre style Ninja Warrior et tout. Mais en vrai c'est mimi, là je change d'avis. C'est cute. Il faut que je me renseigne un peu s'il y a une culture du dragon ici. Enfin, je sais pas pourquoi. Et genre ce dragon là c'est une statue. On va essayer de la voir. Déjà, le dragon, c'est le symbole de la Slovénie en général. Avant, c'était considéré comme un monstre, tout ça, enfin comme quelque chose de négatif. Au fil du temps, c'est devenu un symbole protecteur et de la puissance. De ce que j'ai lu, c'est un mythe grec en fait, c'est de la mythologie grecque. Et donc Jason qui avait... Ah là là, Mélissa! Ah, quel tigné! Ah non, c'est Jason! Combattu un dragon, l'avait tué. Voilà, c'est tout ce que j'ai comme information. Je suis dans les explications oubliées que j'ai. Je pourrais jamais être guide. Une grosse statue de dragon sur un pont. On va aller voir ça. Une heure d'ici, il y a un lac. Le lac de Bled, ça s'appelle. Super beau. Après, faut savoir que la Slovénie, par contre, c'est hyper beau. Hein. Genre quand tu vas dans les montagnes et tout, c'est super joli. Il y a des gorges. C'est magnifique. Mais bah, faut y aller en voiture. Je suis vraiment une pigeonne de fruits rouges. C'est la première fois que dans un marché je vois des framboises. J'aime trop ça. J'aime tous les fruits rouges en fait. 6 €. Est-ce que c'est bon pour vous?
Et je me permets parce que hier soir, en fait, j'ai oublié de manger, que je faisais les vidéos de partenariat et tout. Le WeTransfer, il a pris 10 ans à faire. Au moment où je me rends compte qu'il faut que j'aille manger, il était grave tard. Il était genre 21h, 22h. Je me dis non, je vais pas sortir la nuit. C'est ça le point du temps. C'est super bon. On va manger indien. J'ai jamais mangé indien. C'est bon, j'ai pris un porté. Je vais manger à mon hôtel. On va éviter de manger sous la pluie. Dans l'hôtel, il y a même une salle de sport. Je suis choquée. Alors, je suis passée à la boulangerie pour acheter du pain parce qu'en fait, comme une bolossa, j'ai pris que un cheese naan. Ça, butter naan, la viande blanche trop bête. Genre, je vais me tâcher 100%. En tout cas, là, je suis très bien. Là, ça m'a coûté 12 €. C'est dingue. C'est une tuerie. La sauce, c'est une dinguerie. Quelle grâce. Non, c'est bon. Là, je suis donne. En vrai, j'ai pas le ventre plein, mais genre, j'ai juste plus faim. Du coup, voilà, quoi. Ensuite, l'après-midi, j'ai absolument rien foutu. Donc, on passe directement au dîner. McDo, encore une fois, je voulais tester d'autres trucs. J'ai fait un truc de nouveau par rapport au McDo d'avant. J'ai pris ça que j'avais pas pris. What the fuck. En mode, c'est du pané cheese un peu l'épinard. Petit cheeseburger. J'ai repris les frites avec les crevettes. Un frappé vanille. Il y avait frappé Oreo et frappé expresso. J'aurais dû essayer frappé expresso. Je suis en train de regarder les petites vidéos de Angela. J'aime trop ces vidéos et je vais m'en inspirer pour faire mes petits vlogs. Et je vais faire mes valises parce que demain je pars. Oh my god, pour c'est ça que j'ai oublié de faire. Putain. J'ai tellement rien foutu dans la journée. Genre vraiment j'ai même pas fait de montage, rien du tout. En fait j'ai oublié que demain j'avais 7 heures de train. Et je fais comment pour manger? Genre faut que j'achète un truc à manger. Complètement oublié d'acheter ça. Demain matin il faut vraiment pas que j'oublie. Il est actuellement 1h30. À demain, bisous.